La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans ce podcast. Je suis très content que tu sois venu aujourd'hui. En plus, t'as pris le train exprès pour venir. Ouais, bah moi je suis très contente d'être venue et de vous avoir vu, toute l'équipe et tout, donc bah merci de m'avoir invité. Cool. Bah écoute, on va passer un bon moment, j'espère. Enfin, il n'y a pas de raison, mais bah écoute, cool. On se connaît depuis un petit moment. Ouais, ça va Euh, bientôt 2 ans maintenant. ouais, c'est ça. On a bossé un peu ensemble et on a même fait un startup week-end ensemble. Ouais, C'était une super expérience, je me clairement. rappelle. C'était vraiment cool. Du coup, bah là, on va échanger pendant 1 heure ou plus, ça dépend si tu as envie de parler, si tu es bavarde et si, voilà, si vraiment il y a des choses à dire. Donc, Oui, je pense qu'il y a matière à discuter. yes, d'ailleurs, en plus, t'as une petite actu, tu as des choses à raconter, donc c'est Ouais, cool. Bah écoute, le principe du podcast, c'est vrai qu'on t'a pas envoyé vraiment de questions ni rien, non, c'est au feeling. ouais. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait généralement quand on invite enfin pour nos invités, on prépare pas particulièrement, tu vois? On essaie d'être le plus authentique possible. C'est un peu le principe du podcast aussi, c'est de faire vraiment un échange qui soit Ouais, une libre. conversation, je trouve c'est plus Ouais, sympa aussi comme ça, t'as c'est ça. des échanges qui sont réels, qui sont véridiques, c'est plus sympa. Exactement. Et ouais, on essaie d'échanger avec des entrepreneurs, bah, qui vivent des choses d'entrepreneurs, tu vois? Et autrement que, des mecs qui sont en train de lever des fonds, Ouais. qui ont monté une start-up et cetera. Des choses qui sont plus authentiques et c'est vrai que, bah, toi, par ton parcours, par ce qui t'est arrivé dernièrement et cetera, bah, c'est vrai que je me suis dit, «C'est important de t'avoir sur le podcast, tu as des choses à dire», donc voilà. Bah, merci de m'avoir invité encore une fois. OK, bah, écoute, cool. J'ai hâte. Bah, écoute, pour commencer, je vais te demander de te présenter, OK. rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que Heu je te vois quand même souvent passer sur LinkedIn et tu quand même un peu tu fais partie de ces influenceurs LinkedIn quand même. On essaye, on essaye. Et bah, du coup, bah, moi, c'est Charlène. Je suis experte dans tout ce qui est social media, social selling, je gère les réseaux sociaux. Ça fait déjà 5 ans que je fais ça maintenant. OK, Et donc là, je me suis vraiment spécialisée sur la partie plus LinkedIn et sur comment vendre sur les réseaux sociaux. OK. Et donc je partage aussi beaucoup sur LinkedIn, pas que sur comment utiliser LinkedIn ou les réseaux sociaux, mais aussi, bah, comment on vit, sa vie en tant que solopreneur plutôt, parce que moi, je suis toute seule, j'ai OK. pas d'équipe. Mmh. Donc comment en tant que pas entrepreneur, mais solopreneur, c'est quasiment la même chose, mais juste Ouais. tout seul, quoi. Yes. Bah, c'est vrai que, bah, un solopreneur est un entrepreneur. C'est ça, Ouais, exactement, c'est ça. ouais et bah, tu des galères aussi quand tu es solopreneur, Bah, oui, bien sûr, mais elles sont différentes que quand tu as une équipe quoi, c'est mais ça. tu restes entrepreneur. OK, cool. Donc, bah, c'est vrai que nous, on avait, bossé ensemble, je crois qu'il y avait un peu de copywriting LinkedIn C'est ça, et un peu de CM, c'est ouais, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Et c'est vrai que, ouais, on a, pas mal collaboré, c'était plutôt Ouais, cool. ça a duré Mmh. c'est passé vite. Ça a Ouais, duré 1 an et demi, un truc comme ouais, ça, un truc comme près ça. d'1 an et demi et c'est passé super vite. C'était dense, tu avais pas mal de clients là. Ouais, C'était ouais. c'est ouais, mais c'était sympa. OK, cool. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Du coup, bah, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter un peu ton parcours? Moi, il y a un sujet que j'aime bien, creuser, c'est, bah, aujourd'hui, tu es entrepreneuse, même si Mmh mh. enfin, tu es solopreneuse, mais, est-ce que, comment tu étais à l'école? Tu étais quel genre d'élève? Parce que, tu vois, très souvent, on se dit: «Mais tiens, mais pourquoi est-ce que tu as fait des hautes études? Pourquoi tu as pas trouvé un job, tu vois, bien payé?» Un peu, je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc en ce moment où, tu as, ils cherchent un peu la planque, tu vois? Ils ont fait des études, ils vont se trouver un job, en CDI et puis, voilà, ils ont un bon petit salaire et puis il y a pas de Oui, souci, voilà, c'est ça. parce qu'entreprendre, c'est quand même pas mal de galères donc, Ça. Mais ouais, bah, moi, à l'école, j'étais plus une enfant en fait, j'ai toujours eu pas mal de difficultés jusqu'à la fin de mes études, hein. J'ai fait un master, moi, en relations presse et événementiel, dans le marketing et la communication, mais j'ai pas fait d'études spécialisées dans tout ce qui était digital, OK. même si après, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Et j'ai toujours été cette élève qui avait des difficultés, mais je travaillais fort, tu vois? J'ai OK. toujours beaucoup travaillé. Tu es une charbonneuse. Ouais, exactement, OK. c'est ça, exactement. Et moi, bah, justement, à l'origine, mon objectif, c'était vraiment, bah, de trouver justement cette planque, de Mmh. trouver un OK. CDI tranquille, que tout se passe bien et tout.
et bah, ça s'est pas passé du tout comme prévu. En fait, pendant mon master, déjà, j'avais commencé à faire du freelancing, Mmh. donc en tant que CM. Et à la fin de mes études, moi, j'ai voulu continuer dans tout ce qui était CM parce que c'est ce que j'aimais bien et je voulais continuer dans ça, quoi. Et j'ai rien trouvé. Mais quand je te dis j'ai rien trouvé, c'est j'ai rien trouvé du tout et je me suis battue pour essayer de trouver, un CDI. J'étais prête à déménager même, super loin de chez moi Par et la tout. force des choses, quoi. Ouais et puis j'ai eu des opportunités de continuer à faire du freelancing et du coup, j'ai commencé comme ça un petit peu à l'arrache, un Mmh. peu en mode, bon, bah, j'ai pas vraiment le choix, faut que je paye mon loyer donc je vais faire ce qui vient à moi, quoi. Ouais. Vu que j'avais essayé de trouver un CDI et trouver juste un job, en fait, j'ai pas trouvé donc OK, je me suis lancée comme ça et j'ai continué parce que j'aimais bien. OK. Et Premièrement parce que tu apprends bien, ouais, c'est c'est une clair. bonne école, Bah, ouais, c'est sûr que tu c'est une progresses bonne beaucoup école. plus vite. Bah, tu as dit un truc intéressant, donc pendant tes études, tu as pris des missions en freelancing. Qu'est-ce Ouais. qui t'a poussé à faire ces missions comme ça à côté de tes études? Bah, il fallait payer le loyer et tout, OK, donc j'ai toujours fait plein de petits jobs étudiants. Au bout d'un moment, j'avais jusqu'à 4 tafs étudiants en même temps, en OK. plus de mon truc. Et c'est vrai que, d'un moment, quand tu fais des tafs étudiants, c'est jamais des trucs qui sont super intéressants. J'ai fait un petit peu d'hôtessariat qui rentrait un petit peu dans le cadre Mmh. de mes études, mais après, c'est vrai quand tu travailles à McDo, que tu fais du ménage, des choses comme ça, c'est pas super enrichissant et quand Ouais. du coup je me suis dit: «Bah, je peux commencer à faire un petit peu de freelancing en tant que CM», bah, j'ai commencé comme ça et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer, OK. j'ai toujours beaucoup aimé le secteur de la communication, Mmh. mais je m'y connaissais moins sur les réseaux sociaux et en fait, j'ai eu des opportunités via de la famille, des amis et OK. cetera, Ouais, ouais. de commencer à faire du CM en freelance et du coup, j'ai commencé comme ça et je trouvais ça plus intéressant que juste continuer des jobs qui avaient pas forcément de rapport avec mes études et qui, en plus, étaient moins bien payés donc Ouais, clairement. Et du coup, bah, tu t'es rendu compte là, à ce moment-là que, bah, tu avais la capacité de créer de l'argent, quoi. ouais, Ça, c'est incroyable, je c'est trouve. ça. Enfin, Mais ça, enfin, tu t'en rends je me compte. suis rendu compte avant parce que en gros, avant même de faire du freelancing, pour être CM, Mmh. je vendais des tableaux, OK. à mon compte. Je Mmh. vendais déjà des tableaux et Donc tu es une cetera. artiste. On peut dire ça, voilà, une artiste du dimanche, mais en tout cas, je vendais des tableaux et des dessins et cetera donc et c'est la première fois où j'ai vraiment créé quelque chose et que je me suis rendu compte que je pouvais faire de l'argent, avec Mmh. mes mains, vraiment avec Mmh. mes mains, soit faire des trucs, créer des choses parce que l'entrepreneuriat, c'est tu crées quelque chose donc Ça, voilà. cette sensation, c'est incroyable. Ouais, c'est Tu incroyable. commences à te dire: «Putain, je peux faire quelque chose, je peux Ouais, le tu peux vendre, je peux le créer un vendre». truc et de là, ça donne quelque chose de concret, quoi et tu peux le vendre, tu peux donc j'ai commencé comme ça et ça, j'ai commencé ça, je devais avoir 18 ans, un truc comme OK, ça. J'ai toujours peint, excellent. Et du coup, tu t'es un peu lancé dans l'entrepreneuriat par hasard. mmh, Tes parents sont pas entrepreneurs? pas du tout, moi, mon père, il est chauffeur de OK. voiture et ma mère, elle est nourrice donc quand tu es nourrice, tu t'entreprends pas vraiment, mais tu dois quand même aller chercher les clients et Mmh. cetera et Ouais. tu as un statut qui est un petit peu particulier, mais il y a pas un entrepreneur du tout. Dans ma famille, j'ai quelques personnes plus ou moins lointaines, un grand-père qui avait entrepris, mais c'était pas à la même époque et c'était pas pareil. OK. Donc toi, c'est pas quelque chose que tu avais quand tu étais enfant. Tu t'es dit: «Un jour, Pas du tout, j'aurai ma boîte, je serai à mon compte». pas du tout. Ouais. Bah, quand j'ai commencé à grandir, quand j'étais en master, je m'étais dit: «Bah, plus tard, une fois que j'aurai pris de l'expérience, pourquoi pas monter mon agence et cetera». Mais jamais de ma vie, je m'étais dit qu'en sortant des études, j'irais direct à mon compte, hein. Tu étais dans le Ah, grand bain, c'était quoi. pas du tout, Et du coup, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu j'avais, 22 ans, OK, 22 ans. 22 ans, donc du coup là, directement, Ouais, allez hop. tu es à ton compte, quoi. Et là, est-ce qu'à ce moment-là, tu 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 avais l'idée ou est-ce que tu avais imaginé un petit peu, ce que ça pouvait être, la vie d'entrepreneur ou est-ce que tu l'as découvert comme ça sur le tas, Bah, à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui entreprenait aussi, Mmh. donc qui faisait des trucs à côté. Il était en CDI, mais il entreprenait aussi à côté, donc j'avais déjà un petit peu cette vision et c'est pour ça que je me disais: «Plus tard, j'aimerais bien moi aussi faire ça». OK. Mais j'avais pas du tout intégré le fait de faire ça maintenant, qu'est-ce que ça impliquait, quoi Mmh. et qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait Mmh. pas faire. J'avais des notions vu que j'étais avec quelqu'un Qui entreprenait, ouais. qui entreprenait, mais sinon à part Mais ça donc il était en CDI à côté, quoi? ouais, c'est ça, il était Ouais, pas à c'est 100 OK, il avait déjà été, mais il était reparti en CDI, après. OK. Et donc toi, tu es de région parisienne, c'est ça? C'est ça, OK. exactement. Et tes premiers clients du coup, est-ce que ça a été facile à trouver? Est-ce que tu as eu du mal, LinkedIn, hein.
LinkedIn? LinkedIn direct, les premiers clients que j'ai trouvés, c'était vraiment en faisant de la recherche d'emploi. En Mmh. gros, j'ai un client qui m'a dit: «Bah, on peut pas te prendre toi parce qu'on a un profil qui correspond plus et cetera. Mmh. Mais par contre, on veut bien faire appel à toi en fonction de ce que tu nous as montré et que tu faisais en OK. freelance. Bah, on a une mission pour toi». Donc j'ai commencé comme ça et après les premiers clients, les autres, c'est que LinkedIn. OK. Tout a été trouvé par LinkedIn. 100 LinkedIn. Ouais. OK, et en prospection, directe, ou c'est des gens qui sont venus à toi, bouche à oreille, et cetera? Bah, la plupart, c'est des gens qui sont venus à moi. OK, Ouais. excellent. Donc ça déjà c'est confort, quoi. Ouais, Ça c'est c'est confort. Pas clair. besoin de tu galères pas à trouver tes clients, et du coup, ben, comment est-ce que tu as, ça m'intéresse, quand tu as démarré, comment tu as trouvé ton business model? C'est-à-dire en gros, bah, la première personne qui a besoin de tes services, tu t'es dit: «Je vais lui demander combien à l'heure, un forfait?» Crois. c'est J'ai tellement fait n'importe quoi moi à ce niveau-là. En gros, si on m'a dit: «Bah, l'ancienne personne elle prenait tant», c'était un salaire qui était vraiment pas élevé. Je mmh, fais: «Bon, bah, prends pareil». En gros, c'est OK, vraiment on me disait: «Bah, on peut donner tant». Je disais: «OK, je prends». Et d'accord, par exemple, au niveau des services, c'était on me disait: «Ah bah, est-ce que tu peux faire ça?» Je disais: «Oui» à tout, en ouais, gros, et après je me débrouillais pour pouvoir le faire, quoi. et tu apprenais sur le tas. Voilà, Ça exactement. yes. C'est ça. OK. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quand on démarre, on a toujours du mal à se positionner, sur un tarif à demander, sur un taux horaire, des choses comme Mmh, ça, mmh mh. et c'est vrai qu'au début, après, c'est pas, mauvais, hein, mais pour prendre de l'expérience, on prend un peu tout ce qui vient et au C'est taux ça. horaire qui vient, mais c'est vrai que très vite, il faut arriver à se positionner Ouais. sur un tarif, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'au niveau du tarif, j'ai commencé à le fixer il y a vraiment pas longtemps, alors que ça fait Mmh. quand même plus de 2 ans que Mmh. j'entreprends et OK. vraiment, j'ai commencé à me poser la question vraiment des tarifs il y a pas Ouais. si longtemps. OK, et maintenant c'est bon, Voilà. tu es, Ouais, voilà, maintenant c'est carré, mais ça a pas été le cas du tout pendant pas mal de temps. OK. Et donc du coup, là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quoi ton qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Si on fait appel à Charlène demain, c'est pourquoi? Bah, c'est, toujours comment vendre sur les réseaux sociaux. Moi, OK. je m'occupe principalement de LinkedIn, donc aujourd'hui, je fais vraiment plus de LinkedIn et puis au-delà du fait que c'est ce qu'on me demande le plus, Mmh. c'est ce dans quoi je suis la meilleure, donc OK. je préfère, continuer que sur LinkedIn. OK. Je fais de la formation, donc Mmh. je forme des personnes Mmh. à comment vendre sur LinkedIn, à comment utiliser LinkedIn pour leur notoriété, leur visibilité, crédibilité et cetera. OK. Et je fais aussi de l'accompagnement one to one avec des personnes, OK. où tu as de la formation, voilà. Donc là, tu as vraiment trouvé dans LinkedIn ta zone de génie qui te Ouais, permet de OK, ouais, excellent. complètement. Cool. En plus, c'est vrai que c'est un vrai levier aujourd'hui, LinkedIn, on le voit bien, je pense que c'est difficile de se passer de ce canal d'acquisition, Mmh. quand on fait du B2B. Donc ouais, c'est plutôt cool, j'imagine qu'il y a de la demande? Ah oui, bah, oui, oui, il y a pas mal de demandes, c'est pour ça qu'on est aussi beaucoup à faire ça, hein. C'est Mmh. parce que souvent on me dit: «Bah, non, mais vous êtes déjà plein à faire ça». Ouais, mais il y a toujours de la demande et en fait, les personnes, ils viennent en fonction aussi de leur affinité, en Mmh. fonction de qui tu es. Donc Et aujourd'hui, je veux dire, c'est pas il y a pas trop d'offres par rapport à la demande? C'est toujours OK? ouais, Ça se pour tient? le moment, Cool. ça va. OK. Et OK. puis après, bah, au moment où ça sera plus le cas, bah, on trouvera quelque chose d'autre à Bah faire. oui, faut être agile, de toute façon, hein, Voilà, on n'a pas le ouais, choix, hein, tout va tellement vite. c'est ça. Et du coup, est-ce que, c'est un peu le sujet du moment aussi, on en parle tout le temps, comment est-ce que tu as intégré, toi, tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà intégrées? Est-ce que c'est des choses, que tu regardes un peu du coin de l'œil? Tu te demandes comment est-ce que tu peux t'en servir, ou? Alors intelligence artificielle, oui, surtout pour la rédaction. Mmh. Ça, c'est un truc que je fais depuis longtemps. Mais c'est vrai que tout ce qui est automatisation, en fait, j'avais tellement de travail ces derniers temps. Bah, on en parlait justement avant le Mmh mh. podcast, que bah, je me suis un petit peu laissée emporter par le travail Mmh. et j'ai perdu un peu ce truc que j'ai toujours fait, me former en continu. Et du coup, c'est vrai que là, je suis en train de me reprendre pour un petit peu me reformer en continu sur tout ce qui était automatisation parce que c'est intéressant pour les clients, mais c'est surtout intéressant pour soi, Mmh. surtout quand on est tout seul. Pour Clairement. automatiser plein de trucs, Mmh. que tu peux Mmh. automatiser, Bah, c'est vrai, tu dis quelque chose de juste, c'est que quand on est, la tête dans le guidon, sur de l'opérationnel, on oublie de prendre du recul pour se dire: «OK, comment est-ce que je peux améliorer mon travail ouais. pour mieux délivrer sans être surchargé de boulot et souvent de tâches inutiles?» Parce qu'on se rend aussi compte à un moment donné, mais ça on se rend compte trop tard avec du recul, qu'on faisait beaucoup de choses inutiles Mmh, et mmh qu'on mh. aurait pu simplifier ou arrêter de faire un certain nombre de choses. Moi, j'ai des exemples, chez nous à l'agence où, pendant sérieusement des années, on a fait des rapports, sur des contrats qu'on avait, des rapports à des clients qui ne les lisaient pas, Ah oui. et ça prenait énormément de temps de faire ces rapports, et je me souviens que le jour où j'ai dit: «Bon, ben, on fait plus de rapports, mais on propose au client un rendez-vous en one to one pour lui faire un rapport, en visio ou en physique sur ses performances», bah, du coup, on avait qu'une poignée de clients qui étaient intéressés par ça, Mmh. mais au moins c'était full valeur, alors que,
faire ce rapport, mettre des heures à faire ce rapport et l'envoyer et de toute façon il est pas lu, c'était un temps, perdu qui était, colossal. C'est ça, c'est en fait, souvent, tu as besoin de prendre ce recul pour te Mmh. dire: «OK, ouais, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment utile ou pas?» Mmh. Et c'est toujours ce truc de travailler mieux et pas travailler plus. C'est souvent quand tu es dans le truc, c'est comme si tu fais du vélo, bah, tu vas Mmh. juste essayer de pédaler plus vite pour aller C'est plus ça. vite. Mmh. Alors que des fois, tu peux Ouais, décélérer exactement, et c'est des petites, exactement. Mais ça, techniques c'est vrai que quand importantes. tu es solo, c'est quelque chose que tu as plus de mal à faire. Bah, c'est clair, parce Ouais. qu'il y a personne qui te dit, «Bah, non, là, qu'est-ce que tu fais?» quand tu tout seul avec toi-même. Moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les agents, j'aime bien travailler avec les Mmh. groupes qui font de la formation et cetera. Mmh. Parce que justement, t'es pas tout seul et tu peux parler un petit peu avec les autres de: «Ah bah, moi, je fais ça comme ça, toi, tu fais ça comment?» Tu vois? Et Ouais, c'est ça pour te ça que permet je d'apprendre un trouve, peu, quoi. c'est important. Excellent. Donc du coup, est-ce que, donc là maintenant, bah, tu as les 2 pieds dans l'entrepreneuriat, même si tu y es arrivé un petit peu, on va dire un peu par défaut parce que tu as pas trouvé de job. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis: «OK, c'est ce que je veux faire, Ouais. voilà, je veux entreprendre» ou est-ce que tu te dis: «Bon, moi si je me trouve un petit CDI, confort, bien payé, je vais peut-être y aller»? Alors, ça dépend de plein de facteurs. Je sais pas forcément qu'est-ce que je ferais, dans les années à venir. En tout cas, pour le moment, je me suis dit pendant au moins 5 ans, Mmh. je continue à entreprendre et après je verrai bien un petit peu ce que la vie, propose, tu Mmh. vois? J'essaie justement, surtout en ce moment, de pas trop faire de plans sur l'avenir parce que je sais pas trop de quoi sera fait demain. Parce que si jamais j'ai une opportunité qui est vraiment, super bien, ça me dérangerait pas Mmh. d'être en salariat. Mmh. Mais le seul truc qui me freinerait à retourner dans le salariat, c'est d'avoir seulement un sujet, tu vois? Ouais. En fait, j'ai tellement été habituée à bouger sur plein de sujets différents, à rencontrer plein de gens différents et cetera que C'est le taf d'agence en fait. ouais, c'est ça, Tu étais sur plein de sujets c'est différents, ça, parce que tu accompagnes des boîtes qui font c'est des ça. choses différentes. Donc je pense la seule potentialité que je retourne dans le salariat, c'est soit je monte mon agence, soit je suis intégrée dans une agence. Sinon, franchement, je pense pas qu'un jour je retournerai dans le salariat, mais en tout cas là pour le moment, genre Pas de projet. je fais mes expériences et tout et puis, Yes. le fait d'être à ton compte, tu peux voyager un petit peu Mmh. quand tu es solo, ça c'est pas mal aussi, c'est ce que j'essaye de faire donc, Yes. Ouais, tu as un projet de voyage, on en reparlera, mais voyager. c'est cool et est-ce que tu as un il y a des tu as un mentor ou il y a des gens qui t'inspirent où tu te dis: «OK, bah, je les regarde et c'est vers là que je veux aller en termes d'entrepreneur, c'est vers Ouais. là que je veux aller». Bah, ça, c'est une question, tu vois, souvent, je me pose la question parce que je vois plein de gens avec des mentors et des images, tu vois, des modèles. Mmh. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais fait dans tout secteur de ma vie. J'ai jamais réussi à avoir des modèles, je sais pas pourquoi. Mmh. Mais il y a des personnes, tu vois, qui m'inspirent. Même toi, ce que tu fais, je me dis, ouais, je veux bien faire ça un jour, ça serait sympa, tu vois. Mmh. Mais j'ai pas forcément un modèle où je me dis, ouais, c'est forcément vers là que je veux tendre. J'ai plusieurs personnes où je me dis, ah, ça, c'est pas mal, tu vois. Et essayer de choper le meilleur de tout et me dire: «Bon, bah» et d'apprendre un peu de ce que les personnes font, bah, les erreurs qu'elles font, les choses qu'elles ont fait de bien et me dire: «OK, bah, ça m'apprend». Mais j'ai Mmh. pas forcément un modèle ou des modèles vraiment au sens, pur du terme où je me dis: «Ah, bah, je veux tendre vers là». Mmh. Bah, après, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas de plan non plus exact, Mmh. ce vers quoi je veux tendre donc Mmh. peut-être pour ça que j'ai pas de modèle aussi. Ouais, ouais et puis après, parfois c'est aussi je trouve le hasard de la vie qui fait qu'on Mmh, croise quelqu'un qui est entrepreneur et ben, on se dit: «OK, je suis proche de cette personne, je vais lui poser plein de questions et c'est ça qui peut m'aider, quoi». c'est ça. Mais d'ailleurs c'est vrai qu'on en reparlera un peu tout à l'heure, mais tu as eu un peu des galères aussi d'entrepreneur. Mais avant d'en parler, est-ce que tu penses que si tu avais eu un mentor, quelqu'un de proche, et si tu avais posé des questions avant sur des problématiques que tu rencontrais, de feeling et tout, est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de facilité à passer certains caps ou faire moins d'erreurs? Ou est-ce que tu penses que de toute façon, dans le on va dire dans le flow de la vie d'entrepreneur où tu es à 100 à l'heure, tu prends des contrats, tu essaies de tout exécuter au maximum, au mieux, est-ce que tu penses que de toute façon, Alors, je pense que c'est super important d'avoir des personnes justement et c'est pour ça que moi j'aime bien travailler en équipe, en team et tout parce que tu peux, poser des questions et cetera. Mais moi dans mon fonctionnement, alors c'est vraiment un gros défaut que j'ai, mmh, mais j'ai toujours été un peu la personne qui suit pas trop les règles. Donc tu vas me dire qu'il faut faire A, je vais te dire: «OK» et je vais faire B parce que tu m'as dit de faire A. mmh, Donc au final, il faut que je me rende compte moi-même qu'il faut que je OK, fasse A. mmh. Donc Tu bien voir avant ouais, en fait, OK, je me dis: «Bon, il faut que je fasse ma propre expérience» et
Même si on me dit: «Ah bah, ça fonctionne comme ça», je me dis: «Mais moi non, aujourd'hui ça fonctionne comme ça pour moi, donc je vais continuer comme Mmh. ça» et c'est juste au moment où je me rends compte que ça fonctionne pas comme ça, Mmh. je me dis: «OK, bah là, faut que je change». OK. Donc Donc toi, c'est la preuve par l'exemple, quoi. Une exactement, fois que tu as c'est vu, ça. tu peux OK. Donc ça aurait pas forcément été déterminant. Non, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit: «Non, bah là, faut que tu par exemple, quand je travaillais trop et tout, mais il y en a plein, hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit: «Mais là, tu en train de faire Calme-toi. n'importe quoi, calme-toi là» Ouais. et moi j'étais là: «Non, mais ça va» ou alors je leur disais: «Oui, ils ont peut-être raison, mais on continue» Ouais. donc Ils ont peut-être raison, mais j'ai pas l'impression, donc je vais quand même mais continuer. on va essayer quand même et donc ouais, c'est ça, j'ai l'impression que dans mon fonctionnement, je suis très comme ça. Faut que je me prenne des murs ou faut que je comprenne par moi-même, en tout Mmh cas. mh. Avant d'apprendre les leçons, il faut que je comprenne, que je les Mmh. vive, en fait. Bah, c'est vrai, de toute façon, je pense que c'est assez compliqué, à moins d'avoir une confiance aveugle, Mmh. dans la personne qui va nous donner des conseils, mais c'est vrai qu'on a besoin de tester quand même. Parce qu'on se dit, «OK, lui, il a peut-être pas réussi, mais moi, j'ai ce petit truc qui fait que si ça se trouve, je vais y arriver» C'est ça, et en fait, c'est ça. finalement, des fois, je trouve qu'on devrait plus écouter les conseils. C'est sûr. Mmh. Franchement, on devrait souvent plus Voilà. écouter même les conseils. Ouais, c'est vrai. Mais après, on vit des expériences aussi. Je sais que moi, si j'avais écouté les conseils de tout le monde, j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait, mais je me serais aussi évité beaucoup de galères, mais c'est hyper enrichissant Mmh. et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans la vie d'entrepreneur, c'est qu'on a une vie qui est riche. Mmh. Alors c'est, des moments d'euphorie et c'est des moments, très, très durs parfois, C'est ça. mais je crois que c'est ça qu'on cherche quand on est entrepreneur au final, tu vois? Ouais, c'est ça et puis en vrai, je pense que quand tu fais des erreurs et qu'on t'a prévenu avant, tu te dis: «OK, bah, ils avaient raison» Mmh. et le plus important, c'est juste de pas refaire les mêmes erreurs Ouais. plusieurs fois, tu vois, Mmh. d'affilée. Mais en vrai, je pense que c'est plutôt bien de te faire tes propres erreurs Ouais. toi-même et te dire: «OK, bah, là, j'avais tort, en fait» et si tu reconnais que tu avais tort et que, bah, finalement, faut pas faire comme ça et qu'il faut Mmh. trouver le moyen de faire, peut-être comme on t'avait conseillé, bah, là, à Mmh. ce moment-là, ça va, mais Ouais, je pense qu'effectivement, il faut faire des erreurs et il faut que ce soit enrichissant de faire des erreurs et pas que ça détruise. Et je pense qu'il y a que, les gens qui sont, vraiment entrepreneurs dans l'âme qui peuvent passer ces échecs en se disant: «OK, voilà ce que j'ai appris et voilà ce que je dois pas refaire demain». Il faut être tellement résilient quand on entreprend c'est que je ça. crois que Bah, si t'as pas le c'est truc, ça. tu Ça craques. me fait penser vraiment, je sais pas si tu as vu la série Bref 2? Non, je l'ai pas encore Non, vu. bah, au bout d'un moment, tu as un moment, je spoil pas, mais Mmh. où en gros, il parle de ça et en gros, de jamais se remettre en question et je pense que c'est Ouais. ça, en gros, quand tu fais des erreurs, Mmh. quand il t'arrive des choses que tu avais pas prévues, c'est soit tu as 2 options, c'est soit, tu te remets pas en question et tu remets la faute sur l'autre ou sur, Ouais. un élément extérieur, Mmh. soit tu te dis: «OK, bah, c'est moi. Mmh. J'ai pas écouté, soit je me suis Mmh. trompée et ou soit j'ai juste mal fait» Mmh. et si tu prends la deuxième option où tu dis: «OK, c'est peut-être moi le problème», Mmh. ben c'est à partir de ce moment-là où tu Mmh. évolues vraiment, quoi. Bah, moi, j'ai ce principe, de toute façon, quand il m'arrive une merde ou que même, je fais un travail d'équipe ou, j'emmène l'équipe dans une direction, quand ça merde, la première chose que je me demande, c'est: «Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Mmh. ou «Qu'est-ce qu'on a mal fait pour que ça en arrive là avec le client?» avant de me dire, bah, c'est de la faute du contexte, c'est de la faute du client, c'est de la faute d'un prestataire avec qui on travaille. Mmh. Première chose, c'est comment on se remet soi en question, on verrouille tout ça, Ouais, on essaie de tout de suite capter où est-ce qu'on a pu merder. Une fois que c'est mis de côté, on peut trouver d'autres éléments extérieurs. Et la première chose, c'est qu'est-ce qu'on c'est ça, a foiré. Je trouve que ça aide plus à évoluer, tu vois? c'est ça et dans tous les Mmh. secteurs de la vie, hein, pas que dans le professionnel. Moi, je Ouais. sais que j'ai un ami qui m'avait donné ce conseil-là un jour, c'était: «Arrête de trouver des excuses», tu vois? C'est bête comme phrase, mais c'est vraiment, à partir de ce moment-là où je me suis dit: «OK». Bah, dès que je commençais à me trouver des excuses, je me disais: «Ah non, qu'est-ce que moi j'ai mal fait?» tu vois? Mmh. «Qu'est-ce que j'ai mal fait dans cette situation, dans ce projet-là, dans ce truc-là?» et comment tu peux te remettre en question et juste avancer en fonction de ce que tu as Mmh. appris de ce problème, quoi. Mais même avec le sport, je vois, tu vois, moi, je fais pas mal de courses à pied, je fais de l'ultra trail et parfois, il faut faire des entraînements où tu vois, tu as un rythme d'entraînement, tu sais que tu dois courir le mardi, voilà, pendant 2 heures et tu vois, c'est le matin, le réveil sonne, il Mmh. pleut, il fait froid. Tu vois, tu as envie de trouver plein d'excuses pour pas y aller. Mmh. Parce qu'aller courir pendant 2 heures sous la flotte et il fait froid, tu as pas envie le Tu matin, tu vois? m'étonnes. Et à chaque fois, je me disais la même chose, je me disais: «Mais ce sera quoi mon excuse si le jour de la course, il pleut et qu'il fait froid?» Mmh. Je pourrais pas me dérober. Donc si tu veux, je suis obligé de m'inscrire quelque chose, dans mon esprit qui dit: qu'il y a pas d'excuse. Tu mets Mmh tes mh. pompes, tu mets un KOS s'il faut et tu pars C'est courir. ça. Et je crois que c'est hyper important dans effectivement, comme tu dis, dans tous les domaines de la vie. Mais en entrepreneuriat, c'est sûr que si on veut évoluer et gravir les échelons et arriver vers la réussite,
chacun a sa propre réussite, mais c'est important effectivement de se remettre en question tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est trop Clairement. important de OK, cool et bah, du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faut comme qualité première pour être entrepreneur? je pense qu'il faut être curieux. Ouais. Premièrement, faut être très curieux et justement, c'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui est automatisation et tout, de se former en continu. Pour moi, ça, c'est super important. Il faut que tu sois curieux et que tu cherches un petit peu les méthodes pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir, t'améliorer sur ton sujet, mais aussi t'améliorer dans l'entrepreneuriat, sur ton projet en général. Être curieux des autres personnes en face de toi aussi, des personnes, c'est important. Mmh. Être curieux aussi sur comment fonctionne la psychologie humaine, je pense que Mmh. c'est important aussi, Ouais. surtout quand je travaille dans la communication. Mais en général, je pense qu'il faut être curieux parce que quand tu es entrepreneur, tu fais un peu tout à la fois. Tu dois peut-être un petit peu être ce mouton à 5 pattes, quoi. Mmh. Donc, si t'es pas curieux et que tu n'essayes pas de te mettre un petit peu dans plein de situations différentes, tu n'y arrives pas. Mmh. Pour moi, c'est la plus grande des qualités, vraiment, c'est il faut être curieux. Mmh. Curieux et audacieux Ouais. aussi, parce que bah, si t'es curieux, bah, je pense que ça va ensemble. Mmh. Ça va ensemble quand même. Bah, être curieux, c'est chercher l'info et être audacieux, c'est C'est avoir passer à l'audace l'action. de voilà, Ouais, exactement, de la de mettre en passer à action. l'action, ouais. OK et quand tu as démarré, est-ce que tu as démarré jeune du coup, sorti d'études comme ça, du coup, peu d'expérience professionnelle? Tu avais fait quand même de l'alternance j'imagine, Ouais, des j'ai fait de stages, des choses comme ça? l'alternance pendant 2 ans, et c'était super formateur parce que j'étais toute seule dans la communication dans l'alternance. Donc OK, j'ai vraiment eu le rôle de DIRCOM, en gros, dans une OK. petite start-up, pendant 2 ans. Donc Génial. j'étais quand même bien formée et puis j'avais fait aussi du Dans le bain freelance. direct? Ouais, Ouais. direct. Moi, je sais que mon tuteur Mmh. d'alternance, c'était un ingénieur aéronautique. Mmh. Donc il était très bien, mais c'est vrai que pour mon métier, il a pas pu m'apprendre grand-chose, donc Ouais. j'ai dû me former moi-même, OK. Mmh. sur tout ce que je devais me former, en fait. Mmh. Donc ça Et du coup, quand tu sors de cette alternance, tu trouves pas de job, tu te lances à ton compte, mmh. est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de ce que tu savais, des prestations que tu délivrais? Tu sais, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu as connu ça? Est-ce Ah que ça ouais, bien t'a sûr. ouais? Bien sûr, bah, déjà, moi, c'est que je me suis lancée parce qu'on ne voulait pas de moi. Mmh. Tu vois? Donc déjà, tu as ce truc de dire: «Ah bah, je suis peut-être pas assez bien», parce qu'en fait, moi, j'avais que 2 critères pour mon alternance, pour trouver mon CDI. Franchement, même CDD, je m'en fichais. Je voulais juste être en agence et Mmh. travailler dans le marketing digital. C'était tout, c'était mes 2 seuls critères et au niveau du salaire, franchement, c'était pas un truc qui m'intéressait. Je voulais juste faire ce que j'aimais, en fait, et c'était comme ça, je m'étais dit: «Ça, je verrai après». Et je savais qu'au pire, je pouvais faire un petit peu de freelance à côté pour pouvoir, si jamais j'avais pas assez, c'est Mmh. pas le truc qui m'intéressait, donc j'avais vraiment pas beaucoup de critères, et de voir que j'avais vraiment des critères assez bas et au final que même avec ces critères-là, personne voulait de moi, je me suis dit: «Ah, c'est compliqué». Ouais. Et quand je me suis mis à mon compte et que du coup, on a commencé à faire appel à moi, au début, j'étais super contente. Je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable». Mmh. Puis en fait, très vite, je me suis dit, ah, est-ce que ça vaut vraiment ce que je vends? Est-ce que, Mmh. tu vois, tu as souvent toutes ces petites questions qui Ouais, ouais, reviennent. Tu te ouais. dis: «Ouais, est-ce que je connais vraiment mon Mmh. secteur? Est-ce que je connais vraiment mon métier? Mais s'ils ont pas voulu de moi là-bas, Mmh. peut-être que c'est parce que, il y a des raisons», tu vois? Alors qu'en vrai, la vraie raison, c'est que je savais pas me vendre en entretien. Mmh. C'était surtout ça, et plus je faisais des Mmh. entretiens, plus j'étais stressée, pire Ouais, ouais. c'était, et puis, Puis tu es arrivé aussi, je pense, à un moment donné où, il y avait ce truc d'embaucher des freelances. Je me souviens très, très bien, il y ouais. avait une hype. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en gros, il y avait tellement de monde sur le marché Mmh mh. et je parle même en freelance, hein, que, tu préférais prendre un free, pour des missions, tu vois, C'est ça. que d'embaucher quelqu'un. Parce que en fait, au final, on se rend compte que il y a beaucoup de contrats CDI qui ont été transformés en contrats de freelancing, quoi. C'est ça, exactement. Bah, moi, la première mission que j'ai fait, ça ressemblait vraiment à du CDI, hein. C'était du CDI un peu déguisé, tu Ouais. vois? Mais c'était un peu du salariat Mmh. déguisé, on va dire. Mmh. Mais en soi, après, je suis vite partie de cette agence, et Mmh. cetera, dans laquelle j'avais commencé. Mais ça ressemblait vraiment à une mission en CDI, hein. Mmh. Ouais, ouais, Franchement, il non. y avait pas beaucoup de différence entre les 2, mais je pense que c'était ça, déjà. Au moment où je suis sortie de l'école aussi, on était beaucoup. On était, en fait, en Une grosse promo, une quoi. grosse promo, tu vois? Il y avait plein de monde, Mmh. et moi, mon problème aussi, j'ai eu 2 autres problèmes, c'est que moi, je sortais d'une entreprise Mmh. où j'avais fait 2 ans, où c'était un secteur super spécialisé, Mmh. dans un truc aéronautique et tout, Ouais, vraiment c'est quoi. un secteur super niché. Moi, je voulais aller en agence, j'avais jamais travaillé en agence, et j'avais sur mon diplôme, il y avait marqué événementiel et Ah oui. relations de presse, et du OK. coup, moi, je leur disais: «Mais moi, je veux travailler Ouais. dans le digital», et j'ai de l'expérience dans le digital parce que ça faisait déjà 2 ans que je faisais du CM.
Mais il me disait: «Mais on s'en fiche. Mmh. Tu peux sur ton Ouais. diplôme, il y a pas Là, tu as marqué». pas travaillé ton offre. Bah, non, là, moi, je suis vraiment arrivée, je me suis dit: «Moi, dans ma tête, tout allait très bien se passer». Mon plan, il était rodé, justement, trouver un petit CDI, être tranquille. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, c'est clair. Mais tant mieux, hein, dans un sens, parce Bah oui. que j'aurais jamais autant appris. Et du coup, comment tu as passé ce truc du syndrome de l'imposteur? C'est parti tout seul? Tu avais des petits tips? Tu t'es dit à un moment donné, Mmh tu mh. vois, si quelqu'un nous écoute et qui se dit, «Purée, voilà, moi maintenant je dois aller, me donner mon tarif, pour, m'occuper des réseaux d'une boîte, j'ai peur, je sais pas combien demander. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ça a Mmh. la bonne valeur?» C'est c Comment tu as pu régler ce problème et est-ce que tu peux conseiller quelqu'un qui se poserait ces questions? Alors, je pense que du coup, je vais être vraiment la pire des personnes pour conseiller sur ce sujet-là, parce qu'en vrai, je pense que je l'ai toujours, hein, le syndrome de l'imposteur. Mais il y a 2 choses que je fais qui m'aident beaucoup. Bah, premièrement, c'est je regarde un peu ce que les autres font Mmh et mh. par rapport à, par exemple, à mon tarif, comment j'ai fixé mes tarifs à la fin, c'est vraiment j'ai regardé, bah, eux, ils ont la même expérience que moi à peu Mmh. près, combien ils se vendent, Mmh mh. lui, il se vend comme combien, lui, il se vend combien, donc regarder un peu la concurrence Ouais. et se dire: «Bah, si moi je me vends, tel prix, c'est pas déconnant au Mmh. final» parce que, bah, si l'autre fait pareil alors qu'il a moins d'expérience que moi, limite je Mmh. suis pas assez chère et cetera et puis aussi en fait, écouter tes clients. Quand tes clients te disent: «Ah j'arrive pas à retrouver quelqu'un comme toi» ou «Ah, là tu m'as trop aidé» ou «Merci», genre vraiment tu as des bons retours clients, tu te dis: «Bon bah». J'ai une valeur. Ouais, voilà, c'est ça, Mmh. exactement. Mmh. Moi, c'est vraiment ce point-là, le deuxième Mmh. qui m'aide le plus. Ouais, Je me clairement. dis: «OK», des fois, c'est un peu bête, mais tu vois, quand tu doutes de toi, moi, des fois, je regarde un petit peu, les avis, tu vois, mes clients, je me dis: Mmh. «Bah, ça moi Ouais. l'idée», Ah, tu je suis vois? pas mauvaise! C'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, je suis en train d'essayer de passer un step au-dessus où je vais justement voir les clients et je leur demande des résultats chiffrés qu'ils ont eu après, tu vois, mes interventions et c'est vrai, quand tu as des résultats chiffrés, c'est encore plus Ouais. factuel parce que quand les clients, ils disent: «Oui, tu m'as aidé», mais quand le client, il dit: «Ah bah, grâce à toi, j'ai trouvé tant de clients», Mmh. tu dis: «OK, Mmh. bah, si, j'ai servi à quelque Ouais, chose». ouais. Même si moi, j'ai l'impression de servir à rien ou que, Ouais. bah, je sais pas, je connais pas mon secteur, je connais pas mon Ouais, ouais. métier, bah, finalement, s'il y arrive, bon, bah, même si je crois pas moi-même, le plus important, c'est que le client, à la fin, il arrive à avoir ce qu'il a besoin et puis voilà. Ça fait du bien d'avoir des retours clients et c'est pas naturel pour les clients de faire des retours, je trouve. Ouais, De temps en temps, il faut quand même aller leur demander: «Ah ouais, bah, écoute, tu vois, nous, on fait ça maintenant, on a des sessions d'account management où on va appeler les clients, juste pour leur poser des questions sur, est-ce que tout se passe bien? Comment ça va le business? Est-ce que» voilà, les clients qu'on accompagne sur différentes prestats et c'est important d'avoir leur retour parce que derrière, on peut creuser avec eux, tu vois, sur, bah, comment est-ce qu'on peut les accompagner mieux pour avoir des résultats et c'est là qu'on a des retours, des clients sur, bah, le fait qu'ils soient contents ou parfois mécontents mais mmh, je trouve que c'est trop important et si on va pas chercher ça, bah, parfois, le temps passe et bah, soit ta relation avec le client, elle peut, devenir moins bonne ouais. ou même, juste le client était content mais il l'a pas dit et toi tu le sais pas et du coup, c'est trop con, quoi. C'est ça. Bah, dans le funnel de vente, tu vois, justement, à la fin, t'as la je sais plus comment ça s'appelle, mais la réacquisition, Ouais. en gros, Mmh. tu vois? Où bah, une fois que le client, tu fini avec lui, même quand tu as fini, faut toujours garder le contact, en fait, pour pouvoir, bah, refaire de Bien sûr. l'upsell Ouais, clairement. ou tout simplement, Continuer à collaborer, d'une manière ou exactement. d'une autre, ouais. Et moi, je sais que c'est ce que je fais à chaque fois, en fait. À chaque fois, j'essaie quand même de garder contact avec les clients ou tout simplement, bah, au moins leur demander un avis, leur dire: «Bah, ça s'est passé comment?» Mmh. Bah et puis donnez-moi votre retour, tu vois, franc et puis leur dire: «Bah, est-ce que vous pensez que je peux améliorer telle chose ou telle chose?» Mmh. Comme ça après, bah, moi je m'améliore au fur et à mesure aussi, tu vois? Ouais. On dit que le client est roi, mais c'est pas juste, Non. il a ce qu'il veut, c'est Oui. le client, il a raison en fait. Si Ouais. il dit si tu as plusieurs clients qui disent: «Ah bah là ça Ça c'est marche pas pas. ouf», Ouais. bah il Faut écouter. faut écouter et surtout à ce moment-là, faut écouter même si des fois c'est compliqué Ouais. d'écouter comme on disait, mais là, Ouais. généralement le client, faut l'écouter quand même. Bah, ouais, parce surtout que c'est lui qui paye à la fin donc s'il est pas content et qu'il arrête de te payer, tu as plus de revenus. Dès qu'ils sont Exactement, plusieurs à le faire en même temps, dis ça peut tu piquer. pleures un peu, ouais. Ouais et tu as mis du temps à trouver on va dire ton rythme de croisière, en termes de volume d'affaires et cetera? Ou est-ce que très rapidement, tu as eu des revenus qui étaient confortables et tu t'es dit: «Oh bah, écoute, Bah, moi, très rapidement, j'ai eu des revenus qui allaient bien, mmh, mais en fait, c'était pas la bonne stratégie parce que justement, j'avais mes prix qui étaient trop bas. mmh Et mh, du coup, bah, très vite, en fait, j'ai eu plein de clients parce qu'il y a plein de mmh, clients qui sont venus à moi via LinkedIn, mmh, etc. Donc, très vite, bah, j'ai gagné ma vie assez bien, tu mmh, vois. Moi, mon objectif à l'origine, il était simple, c'était gagner au moins autant que j'aurais pu gagner en CDI. mmh mh, Limite, au bout du deuxième mois, j'avais réussi, donc franchement, il n'y avait pas de souci sur ça. Et après, j'ai quand même bien gagné ma vie, mais je travaillais beaucoup trop. OK. Donc c'était pas un bon rythme de Le croisière. rapport le rapport Ouais, le rapport le là, ratio ouais, était pas bon. mmh, Mais au niveau de l'argent,
Mmh. La croisière était bien, mais au niveau du travail, elle était Mmh. trop élevée, donc OK. ouais. Et là, c'était dur, quoi. Du coup, c'était quand même un tournant, on peut en parler. Tu as connu Ouais. des galères un peu l'an dernier? Ouais, c'est ça. Bah, en octobre, j'ai fait un burn-out, hein. Mmh. J'ai complètement, craqué. J'en OK. pouvais plus. Bah, j'en ai parlé même sur Ouais. LinkedIn et tout, Ouais, mais ouais. c'est pas du tout un truc Mmh. duquel, j'ai honte, mais j'ai vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Mmh. Mon corps m'a lâché et D'un coup, quoi. voilà. Ouais. Voilà, c'est tout le mental, le corps qui c'était un mélange de plein de trucs, c'est pas que le travail, tu vois? Mais c'est quand tu perds un équilibre et que Mmh. en plus tu continues à travailler, 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 ton corps il en peut plus au bout d'un moment donc et puis trop de stress, trop d'anxiété, trop de travail. Mmh. C'est pas bon, Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs que tu as mis de côté ou? ouais, bien sûr, même, tu sais déjà, on était parlé, j'avais, des palpitations au niveau du cœur, des bourdonnements dans les oreilles et moi je pensais que c'était des problèmes physiques, tu vois? Mmh. Mais c'était pas du tout des problèmes physiques, c'était juste des symptômes, en fait, de l'anxiété. C'est ton corps qui C'est réagissait ça. à un Et stress. vu que moi, j'aimais bien ce que je faisais, même si je voyais bien que je travaillais beaucoup, Mmh. mais vu que j'aimais bien ce que je faisais, je me disais: «C'est pas de l'anxiété». Mmh. Je me sentais pas vraiment anxieuse par rapport à ce que je faisais, vu que j'aimais bien, tout se passait bien. J'avais pas de raison, en fait, dans ma tête, que je sois anxieuse, mais en fait, c'était juste la charge de travail qui était trop pour une seule Mmh. personne qui, au final, Et est-ce que tu aurais pu, avec du recul, tu te dis qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Bah, soit accepter moins de travail, soit peut-être déléguer, soit peut-être t'attacher les services de quelqu'un d'autre. mmh. Et je pense que oui, tu vas me dire que oui, tu aurais probablement fait différemment, mais est-ce que tu en étais capable à ce moment-là ou? Non, franchement, je pense que j'avais 10 000 façons de faire différemment et j'ai essayé des fois à certains moments de faire différemment, mais c'était déjà trop tard en fait. Mmh. Parce que le burn-out, ça se fait pas du jour au lendemain. Et en vrai, j'aurais pu faire ce que je voulais. Tant que j'avais pas fait une vraie pause, Mmh. ça aurait pas été. Mmh. Et donc, il a fallu que la pause s'impose. Mmh. Mais j'aurais pu faire différemment. Le résultat aurait été le même, je pense. Et donc là, en Mm. octobre, du jour au lendemain, burn-out, donc là, tu fais Ouais. plus rien? Ouais, et bah, quasiment le jour J de mes 25 ans, on dit qu'à partir de 25 ans, ton cerveau se forme complètement. Moi, je pense que mon cerveau s'est mis à l'envers le jour de mes 25 ans, mais c'était littéralement quasiment le jour J de mes 25 ans. OK. Et c'est vraiment un soir, je rentre chez moi, après être partie dans un coworking, je rentre et tout. Je rentre chez ma sœur et une crise d'angoisse qui vient, mais ça faisait des années que ça m'était pas arrivé d'avoir une crise d'angoisse. Et là, je me dis: «OK, il y a eu un problème». Donc le lendemain, je téléphone un client, je lui dis: «Bah, on va arrêter» et je me dis: «J'arrête avec Mmh. ce client-là, Mmh. parce que ça fait trop, j'ai trop de travail et je vais pas y arriver». Mmh. Donc je me dis: «J'arrête avec ce client-là et ça va aller mieux». Puis la semaine se passe, pendant 1 ou 2 jours, ça va mieux et en fait, ça va pas mieux et ça revient, les crises d'angoisse reviennent et puis en fait, à un moment, j'arrivais plus. J'ai plus et du coup, bah, j'ai dû arrêter tout du jour au lendemain quasiment, OK. littéralement du jour au lendemain, dire stop à tout, Mmh. quasiment. Et ça, Ouais, bah, j'imagine c'est super dur, déjà, faut se reconstruire, mais surtout on est entrepreneur, on est solopreneur, ah bah, on compte sur soi et c'est ça. Moi franchement, d'un point de vue financier, ça a été difficile et j'ai eu 2 chances en fait dans cette histoire, c'est d'avoir des droits Pôle emploi qui étaient encore ouverts, OK, il y a des années. Donc franchement, c'est ça et j'avais quand même pas mal d'argent de côté OK. et des placements et tout. Mmh. Mais sinon sans ça, Dur. mais je sais pas comment j'aurais fait. Waouh. Littéralement, si j'avais pas été prévoyante pendant toutes ces années, Mmh. je sais pas comment j'aurais fait. Bah, ça, c'est un bon conseil que tu peux donner dans ton malheur, c'est que quand tu es solopreneur, Ouais, il faut assurer sur les ouais, arrières. faut assurer ses Faut arrières. Je pense que beaucoup l'oublient et certains qui mènent la grande vie dès qu'ils font un peu, 5 000 balles par mois, ils vont à Dubaï, ils vont tout claquer, bah, le problème, c'est que si un jour tu as une galère de santé, si tu as pas d'équipe c'est derrière, ça, si tu pas un bac, c'est ça, tu as un peu d'argent de côté ou quoi et toi, tu as eu la chance d'avoir encore des droits à c'est Pôle ça. emploi, effectivement, c'est très, très dur. Tu t'en sors pas du tout et moi, j'ai eu de la chance aussi au niveau des clients parce que j'ai eu des clients qui étaient compréhensifs et Mmh. en fait, je pense qu'ils ont vu venir le truc, tu vois? Mmh. Aussi, parce que je pense que quand ils me voyaient à chaque fois, on me posait vraiment souvent la question: «Mais tu sûr ça Mmh. va?» Moi, Et je j'étais me là: «Mais souviens oui, ça je me va!» souviens, Tu je vois? te demandais aussi de temps en temps. Après nous, on avait arrêté de collaborer, Ouais, avant, mais tu disais déjà, «Non, je peux plus prendre de job, ouais, c'est ça j'arrive plus». tu vois, il y avait une Ouais. différence entre ce que je disais Et on faisait des et visios et on voyait que tu étais pas trop bien, on mais s'inquiétait. c'est ça.
Et je me rappelle avec l'équipe, on disait: «Tiens, Charline, elle avait pas l'air bien» et Donc c'est pour ça, tous mes clients, ils ont été compréhensifs et je pense qu'ils avaient vu venir le truc, tu vois? mmh, Mais ça peut arriver aussi que tu aies certains clients où tu peux pas t'arrêter du mmh, jour au lendemain, où tu es obligé de continuer et de finir la mission. Moi, il y a une mission que j'ai finie, mais parce que c'était moi qui voulais la finir, mmh, parce que c'était une mission qui était intéressante et j'ai voulu la finir et je pouvais le faire en étalant sur le temps. Et la plupart des quasiment tous, en fait, mes clients, j'ai dû arrêter du jour au lendemain et c'est des choses que tu peux pas forcément faire quand tu es tout seul. ouais, clairement. Et donc tu te retrouves, à devoir planter tes clients, ce qui est pas super professionnel quand même parce que tu dis ton image et cetera. Moi, je te dis, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir des personnes avec lesquelles je travaillais et qu'elles ont été compréhensives et Mmh, surtout que c'est des personnes que je connais et ouais, cetera et la relation, elle était mmh, très bien entre nous tous. Et que j'ai eu la possibilité d'arrêter parce que mmh, et que j'avais de l'argent. Parce que ouais, sinon, si tu as pas ces 3 mmh, éléments, mmh, tu te retrouves dans une galère qui est encore pire. Déjà, la situation de base, mmh, elle est horrible. C'est ouais, horrible de vivre ça, tu mmh, fais des crises d'angoisse tous les jours, ouais, c'est vrai. c'est franchement Mmh, horrible. Mais en plus, si tu te retrouves dans des galères d'argent, dans des galères, avec, tes clients ouais, et qu'en plus tu as l'impression que ta réputation elle va être totalement gâchée, tu te dis: «Bon, bah, mmh, là, j'ai tout perdu, quoi». mmh, ouais, c'est clair. Ouais, dur, dur, franchement, bah, en tout cas, tu es sorti? Ouais, petit à petit, hein, franchement, je prends mon temps Ouais, parce que ça fait, du coup, ça va faire, 5 mois. OK, Donc et vraiment les 3 premiers mois ont été, horribles OK, et après je me suis repris un petit peu, j'ai pris un temps off, OK, tu vois? Vraiment pour mmh, pouvoir couper. Parce qu'au début, c'était encore pire en fait, je voulais tellement pas accepter la mmh, situation que je continuais, je courais de fou. Par mmh, exemple, j'allais courir vraiment dehors, je courais souvent et tout, mmh, je me disais: «Non, je peux pas m'arrêter», tu vois? Et ouais, c'était ouais, vraiment physique, c'était pas possible pour moi de m'arrêter et donc même si mon corps m'avait stoppée, moi dans ma tête, j'arrivais pas. mmh, Le fait de devoir acceptais m'arrêter. pas. J'acceptais pas et c'était très dur pour moi. En plus, j'ai toujours été une personne qui est assez active Mmh, et qui fait plein de trucs et tout et du coup, le fait de me dire: «OK, il faut forcément que j'arrête», mmh, ça a été compliqué et donc là, c'est pour ça, je reprends petit à petit et je me force justement à travailler qu'1 jour sur 2 pour le moment, pour, ouais, reprendre vraiment petit à petit un rythme et bah, des fois, il y a des jours où quand je travaille pas, je me dis: «Je sais pas quoi faire», tu mmh. vois? Et on Mais oublie de savoir de et savoir vivre ces moments-là, en fait. c'est ça. Des moments où juste rien, quoi. Juste, pense à la vie, pense à Ouais, peu marche, importe, ta va marche, dehors, voilà. marche au bord de l'eau, c'est Ça, bien. on est tellement, surstimulés, moi je le vois, c'est pareil, du moment où j'ouvre les yeux, j'ai mon phone en main, je check mes mails, des métriques par-ci par-là, des tableaux de bord, c'est n'importe quoi, dès le réveil et la dernière chose que je regarde avant de me coucher, c'est ça, donc tu vois? Et les quelques fois où je me fais des vrais off, tu vois? Et c'est un truc de fou. Moi je l'ai dans la course à pied. Quand je pars courir pendant, plusieurs heures, c'est là où je fais une déconnexion, tu vois? Mmh. Mais c'est indispensable et on oublie de le faire, on oublie de s'ennuyer. Ouais. C'est, bah, là, ce dimanche, c'était, une des rares fois où la seule chose que j'ai fait, c'est aller au petit supermarché de mon village, m'acheter un petit truc à bouffer et je suis rentré chez moi, je suis pas ressorti de la journée Ouais. et franchement, je me disais: «Putain, mais je peux pas rester comme ça à rien faire, faut que j'aille courir, faut que j'aille faire Alors un que c'est le truc». dimanche. Tu vois? Ouais, dimanche, normalement, tu es Ça. censé te reposer et Mmh. cetera. Moi, je sais, c'est pareil. À chaque fois, je me dis: «Il faut absolument que je fasse des» souvent, quand j'ai rien à faire, je me trouve des choses à faire, Bah, ouais. tu vois? Et même des fois, c'est encore pire parce que tu as des choses à faire, mais tu as pas envie de les faire, Mmh. donc tu trouves d'autres choses à faire Mmh. et au final, en fait, c'est toujours un truc où tu te dis: «Ouais, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse ci, il faut que je Ah, fasse c'est la ça». folie. Mais je trouve qu'en plus, quand tu es entrepreneur, tu as déjà énormément de choses à gérer. Mmh. Dans ton quotidien, des choses à penser, ça s'arrête jamais, Mmh. c'est pas quand tu fermes ton ordi que tu te dis: «Mon job est terminé», tu penses à plein de trucs: «Ah, il faut que j'envoie ce devis, il faut que je fasse cette facture. Ah, faut pas que j'oublie de contacter le client pour ci ou pour ça». C'est Non, ça, ça s'arrête jamais et le peu de soirées où on pourrait, juste prendre du temps pour soi, on va encore faire c'est des petits ça, cocktails, des machins, c'est ça devient ça. n'importe quoi. Là, c'est vrai qu'il faut sur ça, faut bah, du coup, bah, déjà, bah, bravo pour ce que tu as passé Mmh. et du coup, ben, j'espère que tu vas revenir, plus forte, mais j'ai l'impression Ouais, que c'est le oui. cas, hein. Oui, oui, ça va je vais apprendre justement, et puis ça m'a permis aussi de me poser les bonnes questions, tu vois? Mmh. Sur, bah, par exemple, les tarifs et tout. Mmh. C'est déjà des questions que j'avais Mmh. avant. Je me disais j'étais en train de me réorganiser parce que je sentais que c'était plus possible, tu vois? Justement, c'est ce que je vous disais: «Ouais, je peux plus travailler comme ça et Mmh. cetera». Mais, bah, là, ça m'a forcé à vraiment le faire et à me dire: «OK, bon, bah, là, il faut que je prenne le temps vraiment Mmh. de reconstruire le business, mais vraiment de le reconstruire pour de vrai et Mmh. pas juste, De 0 quoi. de voilà, c'est ça. Parce que je m'étais lancée un peu à l'arrache, Mmh. bah, là, j'ai l'impression que je me relance, mais je prends mon temps. Ouais, Donc OK, c'est un mal pour un bien, donc OK, dans ce sens. super. Bah, écoute, je te souhaite le succès, mais j'ai pas vraiment de doute, te connaissant,
Je pense que ça va fonctionner pour toi. Mais du coup, on touche à un point intéressant, c'est que, tu vois, quand on est entrepreneur, même pas que quand on est entrepreneur, mais il y a 3 temps, qui partagent notre vie. On va avoir le temps privé qu'on va Mmh. partager avec ses amis, sa famille et cetera. On va avoir le temps professionnel, voilà, c'est le temps où on bosse et le temps personnel. Mmh. C'est du temps qu'on passe pour soi, tout seul, assis sur son canapé en lisant un bouquin, par exemple, c'est du temps personnel. Mmh. Et comment tu t'organises entre ces 3 temps? Déjà, est-ce que tu as effectivement ces 3 temps? Est-ce que tu les avais avant de faire ton burn-out en octobre? Donc voilà un peu, toi, qu'est-ce que ça t'évoque cette notion et comment Bah, tu moi, je pense que c'est vraiment le temps tu m'as dit c'était temps privé, temps personnel et ouais, temps bah, professionnel. professionnellement, j'ai toujours été très seule, tu vois? Donc OK. j'ai toujours été très, pas introvertie, mais j'aime bien être seule, Solitaire. en fait, Mmh. tu vois? J'aime bien être seule, j'ai grandi avec des sœurs et tout, mais très vite, en fait, j'ai eu mon appart et Mmh. cetera, donc très vite, j'ai appris à être seule et j'aime bien être seule. OK. Donc je pense que j'ai toujours ce temps et j'ai toujours eu ce temps de Temps temps personnel. perso. Mmh. Temps pro, bah, après des fois le temps pro vient empiéter sur le perso Mmh. parce que tu te dis: «Ah bah» tu penses à des trucs et Ouais. tout et tu te dis: «Ah bah là je vais faire ça», mais c'est pour moi aussi parce que j'aime Mmh. bien faire ça Mmh. et ça pour le coup j'essaye de moins le faire maintenant. Mais moi c'est vraiment le temps privé, Mmh. donc le temps plus avec mes amis, ma famille, Mmh. où souvent ça je le fais sauter OK. et faut pas faire ça. Waouh. Faut pas faire ça parce que justement c'est à ce moment-là où tu as tes amis qui te disent: «Eh tu sûr ça va là? Mmh Tu mh. pas en train de faire un peu n'importe quoi?» Mmh. Ou tu vois? Et souvent ou alors je le fais pas sauter, mais au final, c'est le temps qui va me prendre du temps et c'est à cause de celui-là, parce que j'ai mal géré les 2 autres, Mmh. où je me retrouve débordée. OK. Moi, c'est vraiment ce Mmh. temps et c'est bête parce que souvent, c'est souvent le temps pré et le temps perso Mmh. où les gens, ils prennent pas le temps pour eux. Moi, c'est vraiment le temps, avec les autres, en Mmh. fait, qui vient le plus empiéter, où je le fais le plus sauter ou tout simplement où je le gère mal et OK. du coup, je suis pas vraiment à ce que je fais, tu vois? Quand je Mmh. suis avec, par Ouais, exemple, de ouais. la famille, des Mmh. amis. Ouais, tu es ailleurs, tu penses au Ouais, boulot. exactement, c'est ça. Ouais, je pense que je connais peu d'entrepreneurs qui ont pas cette problématique. Mmh. C'est pas évident, hein. Si quelqu'un un jour a une recette miracle, si quelqu'un nous écoute et Ah qu'il a une oui, recette on est miracle, moi preneur. je prends de ouf. OK, est-ce que tu as en mémoire un moment charnière de ta carrière de solopreneuse jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas, tu te dis: «Tiens, bah, un jour, j'ai pris cette décision qui a tout changé». Hem, ouais, j'en ai 2. Je pense que c'est déjà la première, c'est quitter l'agence avec laquelle je travaillais au tout début, Mmh mh. parce que ça m'a permis de me lancer un peu vraiment et de voler de mes propres ailes, Mmh tu mh. vois? Pour de vrai, parce que je suis restée avec eux un petit bout de temps, mais pas et en fait, au début, en fait, j'avais peur de me détacher d'eux OK. parce que je me disais: «Ouais, mais j'ai plus ce petit backup», tu vois? Mmh. Et je peux et du coup, me dire: «OK, bon, bah, maintenant, Tu je vraiment me solo? débrouille», tu vois? Et je suis vraiment solo. Il y a plus de faux salariat, c'est vraiment je Ouais. me débrouille, de A à Z toute seule. Et il y a un autre moment, c'est, avec un partenaire, en fait, on est parti faire, une espèce de conférence en Grèce, Ouais. en anglais et c'est vraiment c'est là, ce jour-là, je suis sortie de ma zone de confort à 100%, tu vois? Mmh. Et je me suis dit: «OK, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est vraiment sortir de ta zone de Mmh. confort» et c'est vraiment ce jour-là où je l'ai compris. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est OK, c'était une super expérience, Mmh. mais ça m'a demandé, personnellement, tu vois, ouais, de partir d'un pays, aller dans un autre pays, Mmh. faire une conférence dans une langue que tu maîtrises pas à 100%. Waouh. C'est Et ça s'est bien passé? franchement, ça s'est bien passé. Ouais, ouais, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'était ah ouais, ce jour-là, je me suis dit: «Ouais, c'est Faut charbonner encore, quoi. c'est ça». Excellent, OK, donc et est-ce que tu peux nous parler d'un échec qui t'a particulièrement marqué et qui t'a le plus appris? Heu, Alors, j'ai pas forcément d'échecs en tête, mais j'ai un des premiers échecs que j'ai fait et c'est un truc, qui était une bonne leçon, mais en même temps une mauvaise. C'est en gros, j'avais au tout début, je travaillais avec un client quand j'étais encore en master mmh et j'ai fait une faute d'orthographe sur un flyers, tu OK, vois? ouais, comme ça. Et du coup, ils ont imprimé le flyers, ils ont pas fait attention et du coup, bah, j'ai dû leur rembourser parce que c'est moi, je leur ai dit: «Bah, je vais vous rembourser et tout le flyers». Donc c'est un truc qui m'a vraiment appris à me dire: «OK, bah, déjà quand tu fais des erreurs et que tu es à ton compte, c'est toi Toi qui assumes. qui assume Mmh. parce que, bah, c'est important et puis après pour garder la relation Bien client sûr. et cetera et puis surtout, faut te relire et surtout faut faire attention à ce que tu délivres, tu vois? Mmh. Et le client fait pas attention lui. Mmh. Donc Le client, il paye, il veut un résultat, il c'est ça.
effectivement. Donc je trouve que c'est une erreur qui est un peu basique, tu vois? C'était juste j'ai oublié un S, un truc comme ça, mais qui jusqu'à aujourd'hui m'a marqué, tu vois? Mmh. En soi. Parce Ouais. qu'en plus, c'était une des premières erreurs où je me suis Mmh. dit: «Ah là», alors ça c'était la fin du monde, hein. Je me suis dit: Ouais. «Ça y est, c'est fini, c'est finito pico pour moi», C'est vrai que sur le print, c'est compliqué, hein. Quand tu Ouais, fais des ah erreurs avec tes prestataires, tu dois bah, c'est de ta faute, quoi. ouais, c'est Donc ça. tu dois repayer, quoi. Et sur des grosses, séries, ça peut moi, je sais qu'à l'époque, moi, j'étais un cancre à l'école, donc si tu veux, pour te dire, je me suis racheté un Becherel à 26 ans et donc tu peux imaginer. Mais je sais que, je faisais pas mal d'erreurs, je faisais pas mal de prints à l'époque sur la 1re boîte que j'ai montée en 2005 et je faisais pas mal de fautes, d'orthographe et j'avais personne pour me relire. J'avais un boulot de fou, je faisais quasiment tout seul et parfois sur des gros tirages, Mmh. bah, ça me coûtait une fortune parce que je devais, repayer, quoi Bah oui, c'est ça. et ça, c'était terrible. T'as pas le droit à l'erreur avec, les prints. En fait, c'est un peu comme les posts, tu vois? Mmh. Les posts, si tu lances le post et sur le visuel, il y a une grosse faute et tu t'en es pas rendu compte après, tu te dis: «Ah!» mais tu peux toujours le Ouais, supprimer. Que le print, c'est foutu. c'est physique, quoi. Ouais, Tu l'as et tu ouais. te dis: «Ah OK, bah là, j'ai 10 000 affiches, je fais quoi avec Qu'est-ce ces que 10 je 000 fais de ces affiches?» 10 affiches, ouais. Je vais pas mettre du Tipex dessus, donc faut payer et Ouais, c'est pour ta pomme, quoi. ouais, Donc, c'est dur. OK, et du coup, ben, on va dire en parallèle d'un échec, est-ce que tu as une victoire que tu veux nous partager? hem, je réfléchis. C'est vrai que moi, je me concentre beaucoup plus sur le négatif, souvent. Mmh. Mais du coup, une victoire, bah, je pense recommencer. Là, après le burn-out que j'ai fait, pour moi, c'est une victoire, tu vois? Je recommence petit à petit et en vrai, c'est De sortir ouais, du truc, quoi. franchement, parce Mmh. que je pensais que c'était impossible. Ouais. Franchement, vu comment j'étais vraiment, vraiment très mal et pour moi, c'était impossible. Rien que venir là, en Mmh. transport, Mmh. faire un podcast, parler pendant Ouais, 1 heure sans m'endormir, c'est une victoire. cool. Vraiment, OK. ouais, honnêtement, donc franchement, Bah, juste bravo. retrouver de l'énergie, Mmh. c'est une victoire. Bah, c'était cool, c'est vrai quand on t'a invité, je me suis dit qu'on allait faire ça en visio, mais je t'ai quand même proposé si tu voulais Ouais, venir et bah tout oui, et sympa de vous voir, ouais, en plus. bah, ouais, c'est clair et quand tu as accepté et tout, je me dis: «Purée cool, c'est bien, on va pouvoir se revoir et faire ça en physique, c'est toujours Ouais, bah plus oui, sympa, quoi». clairement. OK, bah, cool. Bah, ouais, c'est clair, c'est une sacrée victoire, un burn-out, on le souhaite à personne, c'est très dur, j'en ai aussi fait un et je peux en parler, c'est très, très compliqué, on met Mmh, du temps à s'en sortir, mais c'est hyper formateur, même si on le souhaite à personne, ça c'est quand même hyper formateur, mais c'est c'est quand même mieux si on n'y passe pas, quoi. c'est sûr, bah, Donc c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça remet les curseurs un peu au bon endroit, mais c'est vrai que des fois, ça peut être bien de remettre les curseurs au bon endroit volontairement, mmh, sans être obligé de se prendre des murs, des fois, c'est plutôt mieux. c'est sûr et je pense aussi que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui flirte avec la limite en permanence, tu vois? Parce que tu es obligé de tu vois même sur LinkedIn, même ceux qui vont te dire qu'ils bossent 4 heures Oui. par semaine ou quoi, tu vois? Ou qui se disent: «Moi, je suis libre, j'ai pas d'équipe, je suis solopreneur et tout». Tu flirtes toujours en permanence avec la limite parce que tu as la charge mentale, parce que tu as le doute, parce que tu as Mmh. l'incertitude, parce qu'il t'arrive des galères quand tu es entrepreneur, c'est inévitable. Donc du coup, je pense que le fait de savoir, tu vois, surfer sur la vague du burn-out sans forcément se faire avaler, Mmh. c'est compliqué. Mmh mh, mmh. Et ben, quand tu as la chance déjà de pas avoir fait de burn-out, c'est super. Et quand tu en fais un une fois, tu te dis: «Pourvu que ça arrive plus» Ouais. et mais en tout cas, ouais, bah, en tout cas, c'est courage à toi pour la suite et j'espère que ça va pouvoir aider, certains qui nous écoutent. Si tu as peut-être Bah un conseil à leur donner pour, bah, franchement, c'est prendre, du temps pour soi mmh, et en vrai, je pense qu'il faut se mettre une vraie discipline, tu vois? mmh, Moi, je sais qu'il y a des moments où je commençais le travail à 10 heures le matin et je mmh, finissais, il était minuit. Tu OK. peux pas faire ça et parce qu'en milieu de la journée, j'allais sortir avec une pote et après j'allais revenir et après Ouais, et ouais. du coup, en fait, tu finis par avoir ton travail qui tu travailles pas forcément plus, mais c'est étalé sur toute Mmh, la journée et au final, tu as l'impression d'avoir, travaillé toute la journée. Donc faut vraiment se mettre une discipline et se mettre un cadre un peu comme quand tu es salarié. Tu te dis: mmh. «Bah, je commence à telle heure, je finis à telle heure» et même si tu sais que tu vas quand même penser au travail après, au moins tu travailles pas et tu dis: «Je rouvre pas Non. mon ordi jusqu'à cette heure-là», tu vois? On va essayer d'être plus efficace, quoi, plus C'est organisé et ça. efficace que Bah, de justement, c'est là où c'est intéressant d'avoir de mmh, l'automatisation ouais, sur plein de sujets et c'est pour ça que moi, là, je me forme plus à mmh, ça parce que,
bah, on a de la chance d'avoir des outils aussi qui Ah, permettent de gagner du temps. Donc, si tu peux gagner du temps encore plus sur ton mmh, temps, c'est toujours mieux. mmh. Mais il faut vraiment se mettre un cadre. Mais tu Faut mets le doigt sur un truc qui est réel, c'est, l'histoire du cadre et de la rigueur et cetera. C'est vrai que quand on nous vend un petit peu l'entrepreneuriat, comme une source, de liberté mmh, et en fait, la liberté n'exclut pas les règles, en fait et c'est mmh, vrai que être libre, c'est pas, comme tu dis, dire: «Bah, je commence à 10:00, après dans la journée, je sors avec une pote, et puis vers 17:00, je rentre et je reprends le boulot» parce que au final, tu es pas libre, tu es esclave du fait que tu étais pas assez organisé c'est ça. et une fois que tu te mets une bonne routine d'organisation, tu peux bosser moins longtemps mais par contre, c'est beaucoup plus efficace C'est ça. donc tu peux, C'est ça, faut trouver un business aussi, un business model qui mmh, qui nous correspond parce qu'il y a des personnes qui arrivent pas trop à travailler, par exemple, quand tu fais du CM en mmh, flux tendu et cetera. Donc faut trouver mmh, un système qui nous correspond vraiment et après, il faut vraiment trouver un cadre, en fait et comme tu dis, genre, c'est pas forcément on voit ça un peu comme c'est pas de la liberté mmh, parce que, bah, au final, ça devient un petit peu comme du salariat où tu mmh, dis: «Bah, je travaille de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour» et cetera. Mais en fait, la liberté, je pense qu'elle est là, justement, c'est toi qui choisis ton cadre. mmh, Si tous les jours, tu veux travailler de 6 heures à 13 heures, tu le fais, mais il faut que tu trouves un truc qui te cadre quand même, peu importe le cadre, en fait, c'est juste, c'est toi qui choisis ton cadre. Et je pense qu'à partir du moment où tu trouves un cadre qui te correspond, mmh, bah là, tu as vraiment la liberté, tu mmh. vois. Mais il y a vraiment aussi ce truc de la définition même de la liberté quand tu es entrepreneur parce que Mm. qu'est-ce qu'être libre quand tu es entrepreneur? Est-ce que c'est être libre de bouger géographiquement? Est-ce que c'est être libre des horaires? Est-ce que c'est être libre du job qu'on fait? Mm. Tu vois? Et je pense que c'est à chacun de définir ce qu'il considère être comme, la liberté. C'est Parce ça. que tu peux vite être, surpris que quand tu es entrepreneur au final, Tu as du toujours des moins contraintes, voilà hein, exactement. tu La auras toujours des liberté contraintes de toute manière. ouais. Que tu sois Mmh. salarié, entrepreneur, peu importe, tu as toujours des contraintes et même les personnes qui sont là, qui disent: «Bah, moi, je travaille que 3 heures par jour ou 3 heures par semaine» et cetera. Ouais, mais tu as toujours la charge mentale et tu as toujours le truc tu as la contrainte quand même que tu ne sais pas si ton business, il va durer dans le Exact. temps. Tu sais pas si jamais un jour, il va pas t'arriver un problème de santé, tu sais pas, tu vois? Donc tu as toujours en fait, tu as toujours pour tout avantage, tu as des désavantages qui vont Exactement. avec, en fait et il faut bien choisir, bah, quels sont les avantages que je veux et quels sont les désavantages que je Mmh. veux aussi. Mmh. Parce que si tu choisis que pour les avantages et que tu es pas préparé aux désavantages, Mmh. c'est compliqué. Exactement, surtout quand tu entreprends et je pense qu'un des conseils aussi qu'on peut donner, c'est il faut être prêt à shifter, c'est-à-dire il faut être prêt à changer de cap Mmh. en fonction de plein de choses, en fonction de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, ce que le marché attend aussi et il faut pas tomber dans ce truc de se dire, «Je me niche dans quelque chose, un système, Mmh. une acquisition, une offre», Faut être malléable, ouais, ouais. et Tu c'est vu comme pour ça ça. change vite en ce C'est moment, c'est ça, terrible. tout change Mmh. vite, tout change super vite Mmh. et je pense que ça, pour le coup, c'est une chance que j'ai eue, moi, de m'être lancée un peu, comme ça à l'arrache. C'est que en fait, je me suis adaptée, en fait, au marché et du coup, j'ai trouvé un truc qui me plaisait, mais je sais que je sais m'adapter, tu vois? Mmh. Tu es agile. Et ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, je pense que c'est bah, du coup, c'est tu me fais une passe décisive sur, la prochaine question, pour toi, c'est quoi une qualité, si tu peux citer 3 qualités, qu'un entrepreneur, devrait avoir selon toi? Alors, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est la Ouais. Ah oui, je t'ai curiosité. demandé en Ouais, plus, tu ouais. m'as déjà demandé, Ouais, c'est pas grave, bah, l'audace et ouais, du coup, bah, l'agilité, au ouais. final. OK. Ouais, je pense que Exact. le troisième c'est l'agilité, Mmh. c'est hyper important, de pouvoir te Exact. Exactement. Pouvoir faire les bons moves. ouais, exactement. OK, écoute, on a parlé de pas mal de choses, mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est, bah, toi, quand tu t'es lancé même, même par défaut, voilà, bah, est-ce qu'au moment où tu t'es lancé, tu t'es dit: «Bon, bah, je» quand tu t'es immatriculé en tant que freelance et cetera, est-ce qu'à ce moment-là, tu te projetais comme ça et tu t'es dit: «Tiens, Charlène dans 10 ans, voilà où elle sera»? Est-ce que tu es là où tu avais prévu Pas d'être du ou? tout. Alors, ce que je crois en fait, c'était tellement flou pour moi parce que je me disais, j'étais vraiment bloquée sur le truc de moi, je veux trouver un CDI, beaucoup apprendre dans le CDI Mmh mh. et après monter ma boîte ou Mmh. me mettre, à mon compte. Peu importe en fait, c'était soit monter une agence, soit me mettre à mon compte, en Mmh. tant que consultante et cetera. Et j'avais pas du tout imaginé ça comme plan. Donc, au final, je suis pas là où j'avais imaginé. Mmh. Mais moi, mon objectif, c'était pendant mes premières années en tant que pro, c'était d'apprendre le plus possible Mmh. et franchement, là, je suis largement où OK. je pense que j'aurais même pas imaginé apprendre autant, OK. tu vois? Sur la vie en général même, Mmh. grâce à l'entrepreneuriat. Donc, Mmh. franchement,
je sais pas où est-ce que je m'imaginais. Mmh. Je suis sûrement pas là où je m'imaginais parce que quand j'avais fait mes plans dans ma tête, c'était pas forcément ça que je voyais. Mmh. Mais je suis contente de là où je suis. OK. Et si tu devais, chuchoter à l'oreille de Charlène, quand elle a débuté, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais de prendre son temps, justement, prendre un petit peu plus son temps quand même et de monter le truc bien. OK. Mais en vrai, je pense que j'avais besoin justement de passer par cette étape Mmh. pour apprendre beaucoup et après, me dire: «OK, bah là, Mmh. je monte bien». En fait, j'ai pris, 5 ans d'expérience en 2 ans, tu vois? OK. Donc Mais dur, quoi. ouais. Et je lui dirais peut-être: «Prends un peu plus ton temps, t'inquiète, ça va pas Il y a pas il y d'urgence. a pas d'urgence». OK. Et est-ce que, c'est intéressant mais que tu es solopreneuse donc c'est un sujet que sur LinkedIn, bah, tu es un peu moins dessus là ces derniers temps, parce que j'imagine que tu fais une petite détox, digital détox mais tu vois, on voit souvent passer, oui, c'est facile de faire 10 000 balles par mois, Mmh. sur LinkedIn et tout. Bah, voilà, toi, tu es solopreneuse, est-ce que c'est facile de faire 10 000 balles par mois Bah, moi, sur je LinkedIn? les ai jamais fait, hein. OK. Moi, le plus que j'ai fait, je suis allée jusqu'à presque 9 000, mais Mmh. j'ai jamais fait 10 000. OK. Tu vois? Et mais après aussi, c'est plus justement, je me braissais très mal et Oui, cetera. ça. Mais et que du coup, je faisais des mauvais choix et cetera. Mais si tu as bien fait, ta ton plan stratégique et Mmh. cetera et que ton offre, elle est bien cadrée et qu'elle est au juste prix, c'est pas si difficile que ça. Mmh. Mais tu peux pas faire ça comme ça non plus. Il Mmh. faut du travail derrière, faut une stratégie. Mmh. Tu peux pas arriver te dire: «Bon, bah, je vais juste poster quelques petits posts sur LinkedIn, Mmh. je vais vendre mon offre et faire 10 000 balles par mois», ça marche pas comme ça. Mmh. Faut vraiment que tu aies une stratégie qui est bien réfléchie Mmh. derrière, Ça se construit, quoi. ouais, ça se construit. Mmh. Mais si tu la construis bien, c'est pas si Mmh. difficile. Mmh. Parce que moi, si j'avais mis ma bonne offre, au prix normal, Mmh. j'aurais largement fait 10 000 €. Mais J'étais est-ce que tu presque penses à que, si tu avais mis, en place, ton offre d'aujourd'hui, quelques années, par le passé, est-ce que tu penses que ça aurait marché? ouais, bien sûr, parce Ouais. qu'à la fin, c'est de l'offre que je vendais, mais juste, je vendais plus beaucoup parce que, en fait, c'était un produit physique, j'avais plus assez de bande passante même pour OK. travailler beaucoup. Mais je la vendais, OK. et au prix où je voulais la vendre, donc ouais, OK. Donc peut-être mieux se préparer alors si on c'est doit ça. mieux se préparer, bien. Pas accepter tout, au bout d'un moment, je pense que c'est ça, ce petit à petit, et puis bien choisir, aussi ce que tu fais et ouais, c'est ça, en fait. Parce que le piège, je pense, c'est quand tu es entrepreneur, tu as plein d'opportunités et Mmh. des fois, il faut dire non. Syndrome de l'objet brillant. Ouais, c'est ça et du coup, tu te dis toujours: «Ah, ça a l'air trop bien», Ouais. surtout que je pense que c'est un défaut parce que tu es curieux, c'est une qualité et il faut être Ouais. curieux, mais des fois, il faut se dire: «OK, bon, bah, ça, c'est pas pour moi, Mmh. c'est pas grave, je laisse ma place» Mmh. et Je crois que tu avais lancé un truc, Advocado. ouais, Ouais, ça, ouais, ouais, je l'avais vraiment ouais. lancé. Bah, c'était un super projet, tu vois? Mmh. Pour le coup, ça, c'était vraiment un projet qui était super bien. Mmh. Le seul truc, c'est que j'ai eu des problèmes perso Mmh. qui ont aussi mené au burn-out, Mmh. et du coup, bon, j'ai eu des problèmes perso au même moment, qui ont fait Tu que cumulé, quoi. ouais, voilà, j'étais avec Lucas et cetera et je lui ai dit qu'il fallait qu'on arrête Advocados parce que, Ouais, bah, c'était compliqué pour moi d'un point de vue perso. Je pouvais pas continuer, de travailler, mmh, avec tous mes clients, plus monter un projet, c'était mmh, compliqué pour moi. mmh, Donc j'ai arrêté, mais c'était un super projet et mmh, je pense qu'on aurait pu aller très loin, mmh. mais bon, ça s'est mal goupillé au Mais tu niveau as eu la du sagesse de ouais. mettre ça de côté, Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis je pense que j'aurais été toute seule, j'aurais forcé. Mais là, on était 2 tu vois, dans l'histoire et je me suis dit: «Je peux pas le planter à un moment, après où je pourrais plus» et vu que je chantais déjà, c'était il y a déjà 1 an et demi, hein. Je mmh, chantais déjà que je commençais à plus en pouvoir mmh, et que les éléments de ma vie perso faisaient mmh, que, bah, j'étais un petit peu déjà à bout. Bah, je lui ai dit que j'allais arrêter parce que mmh, c'était plus honnête de ma part de lui dire: «Maintenant, je peux plus», mmh. plutôt que de continuer et Ouais, de parce que je savais qu'à un moment tu en arriverais fait, plus. je le savais qu'à un moment, j'y arriverais plus, Mmh. tu vois? OK. OK, bah, c'est vrai que le projet était sympa, je l'avais suivi un petit peu, du coin de l'œil, et c'est vrai que j'y croyais pas mal à ce truc. Je me dis: Ouais, «Tiens, ouais, ça». bah, un jour Mmh. peut-être, Ouais, écoute, qui sait? Mais OK et comment est-ce que tu fais évoluer ton état d'esprit, comment tu fais, on en parlait, je sais pas si on en parlait avant le podcast ou pendant, je sais plus si on en a parlé pendant, mais bah, de la veille et cetera. Comment est-ce que c'est quoi ta source d'inspiration mmh, pour, tu écoutes des podcasts, tu lis des livres? ouais, j'écoute des podcasts, Ouais. pas mal. J'ai lis des livres, mais je lis pas forcément des livres business. En fait, moi, j'aime bien m'inspirer un peu de partout, tu vois? Par exemple, je fais pas mal d'art et des fois, genre, c'est bête, mais
quand je vois une expo ou un truc comme ça, il y a des idées de posts qui me viennent, tu vois? Parce Mmh. que je pense que mon cerveau, il est un petit peu, il fait Mmh. des connexions faciles Ouais. et du coup, je fais de la veille comme ça. Mais sinon, la veille, c'est surtout je regarde sur LinkedIn et j'écoute des podcasts, OK. les informations Mmh. aussi. Par exemple, j'écoute beaucoup le Super Daily. Tu vois? C'est un podcast, OK. Ouais. Mmh. qui fait de la veille juste sur les réseaux sociaux et tu as le condensé de la veille et franchement, j'écoute ça et tu as un peu toutes les infos qu'il faut avoir. OK. Tu vois, j'écoute des petits podcasts comme ça et sinon des podcasts un petit peu plus poussés sur des sujets qui sont plus Mmh. pointilleux et cetera. Puis même les informations, à la télé. Tu Mmh. vois, des fois, par exemple, c'est bête, mais en ce moment, sur BFM TV, tu as la pub pour, les comptes, ados sur Instagram qui OK. passe Mmh. je sais pas pourquoi, elle passe en boucle OK. sur, la chaîne Mmh. et bah, c'est bête, mais quand tu regardes les infos, bah, tu vois sur ça et ça te fait penser du coup à ton Mmh. travail. Tu te dis: «Ah bah, regarde, Instagram, ils sont en train Mmh. de faire ça justement». Mmh. Tu vois? OK. Et est-ce que tu pourrais recommander, un bouquin ou un podcast, aux gens qui nous écoutent, Bah, un bouquin, un podcast, un bouquin, bah, tu as le MBA Mmh. qui est le classique, Mmh. tu vois? Mais sinon, un podcast, moi, surtout le Super Daily, je trouve et OK. puis le vôtre aussi. Merci, merci. Et Ouais, bah, quand même, c'est on vrai. est dessus en Ouais, c'est plus. vrai. OK. Mais ouais, le Super Daily, si les gens sont intéressés par vraiment l'actualité des réseaux sociaux, OK. ce qui moi m'intéresse le plus parce que, bah, c'est sur quoi je Mmh. travaille, beh, il est vraiment bien, OK. franchement. OK, cool. Et du coup, c'est quoi tes prochains enjeux là, où est-ce qu'on va te retrouver? C'est quoi ton prochain chantier ou Mon qu'est-ce que tu prochain veux faire? chantier. Ouais. Bah, du coup, c'est déjà bien remonter mon entreprise et vraiment, bah, la structurer pour de vrai, tu vois? Et trouver un business model qui me va vraiment et qui me permette, d'un point de vue, santé mentale et tout, que tout aille bien. Mmh. Vraiment d'avoir, bah, ce temps où j'ai les 3 temps justement, privé, perso et pro qui sont, bien équilibrés et puis après j'aimerais bien voyager. C'était OK. le plan de base avant Ouais, je me de souviens. faire ce burn-out. Ouais, j'avais suivi, tes aventures, tu Ouais, partageais sur Insta, c'était trop cool. ouais, ouais, c'est ça. Bah, Et du du coup, coup tu as plus d'appart? et non, bah, j'ai plus d'appart parce que du Ouais. coup, j'avais pas fait les choses à moitié. Je m'étais dit: «Bon, je vais rendre mon appart, je vais Mmh. rendre ma voiture, Mmh. je vais tout rendre et je vais voyager, être digital nomade, en fait, Mmh. mais pour de vrai, le faire vraiment à Yes. 100%. Excellent. Et bon, bah, c'est que partir aux mines, hein, pour le moment. C'est toujours, d'actualité, c'est ce que je compte faire, mais j'attends d'être vraiment, plus en forme, vraiment, d'avoir de l'énergie parce que je me dis: «C'est pour voyager, pour, dormir dans un autre pays». Ouais, c'est sûr. Je préfère en profiter, Mmh. donc attendre d'avoir un petit peu plus d'énergie et de reprendre un petit peu le travail, mieux vraiment et puis, voilà. OK. Donc là, si on veut te suivre, si on veut suivre, Charlène, la LinkedIn Queen, c'est sur LinkedIn, C'est j'imagine? ça. Et Charlène l'artiste? C'est, bah, plus sur Sur Instagram. Insta? Ouais, sur OK. Instagram. Je partage, ouais, c'est vrai que je partage un petit peu mes toiles et tout Ouais. quand même que Ouais, je je vois, j'aime bien, ouais. bah, là, j'ai préparé une expo, ça a aucun rapport avec le podcast, mais du coup, bah, ouais, j'ai préparé une expo, Cool. Bah ouais, tu peux en parler, hein, ouais, vas-y. bah, j'ai préparé une OK. expo pour bah, justement qui parle un petit peu de santé mentale, OK. et cetera. Excellent. Et c'est où? Ça se passe où? Ah, pour le moment, je sais pas la date, mais OK. ça se passera à Joe Joe, c'est un bar, dans Paris, qui OK. fait partie du groupe Ça marche. hôtel, Accor Arena. Et tu sais déjà quand ça va avoir lieu, non? Non, je vais les voir mardi, donc OK. il faut que je vois bah, demain, du coup. Bah, OK, bah, écoute, cool. Donc on suit C'est ça cette aussi. expo, on tu Sur vas peut-être en Insta, parler sur LinkedIn ouais, aussi, j'imagine? ouais, Ouais. peut-être, mais plus sur Insta pour le coup. OK. Et donc si on a besoin de toi pour faire de l'acquisition, pour faire de la croissance avec Là, sa c'est boîte, LinkedIn, du coup. sur LinkedIn, C'est ça. exactement. OK, cool. Bah, écoute, c'était super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie de partager, heu? Bah, non, non, bah, juste abonnez-vous au podcast, hein. Ouais, exactement, bah, Ouais. ouais, j'espère, ouais, c'est vrai que c'est le 4e épisode qu'on enregistre. Les 2 Heu, premiers étaient vraiment cool. ouais, merci. Ouais. Et on a pour ambition, c'est pas évident, mais on veut en sortir 2 par mois. Mmh. Et avoir les invités, c'est jamais trop compliqué, mais c'est toute la logistique derrière, tu vois? C'est ça. Caler une date et cetera. Et le dernier podcast qu'on a enregistré, qui sortira du coup après le tien, on a eu une galère, technique, donc on avait plus de J'espère qu'il y a pas de galère technique cette ah fois-ci. j'espère vraiment, mais ouais, on avait plus d'espace de stockage, donc on va refaire une captation sur avant Ouais. la fin. Ouais, bah, c'est ça, des fois, c'est un petit peu galère. Bah, c'est comme le print. Voilà, exactement. Mais tu vois, ça, c'est une leçon, parce que maintenant, on a un autre iPhone qui a plus de capacité de Ah, bah, stockage, c'est pour mieux, filmer c'est que mieux. bah, écoute, c'était super cool, Ouais, merci à toi pour franchement, ce merci temps à et toi.
Merci d'avoir partagé tout ça et bah, allez suivre, Charlène et faites appel à elle, pour tous vos besoins. Voilà, moi je suis là. Yes, merci. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.